Salut les amis. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous allez à la pêche de temps en temps, comme nous. Donc, tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent parce que les abonnés montent et voilà, ça va me permettre de remettre une recette de bouillette dans peu de temps. Je remettrai une recette de bouillette. Donc voilà, ça sera sûrement une coriandre fenugrec un petit peu améliorée. Avec un peu de carnet dedans ou alors carrément à base de miel, on verra. Mais je pense que le miel ça sera plus pour début de saison ou cet été. Mais pourquoi pas pêcher avec en hiver, je pense que ça devrait marcher aussi. Donc voilà, on est sur une pêche rapide, on est là pour le coup du soir. Comme on dit, coup du soir, espoir. Bon, on a toujours espoir de prendre un poisson évidemment. Hein. Non fiston. Bon, la dernière fois qu'on est venu ici, c'est lui qui devait ferrer tous les poissons, mais il est parti. Parce que moi je ramenais mon beau-frère, j'ai que 2 places, donc mon beau-frère est resté avec moi, puis après il est parti à la maison, donc les touches elles sont arrivées le soir et c'est nous qui les avons ferrées avec mon beau-frère. Donc on est toujours dans cette sablière, mais encore sur un autre poste. Donc là ça va faire la 3e fois que je viens pêcher sur 3 postes différents. Donc au début j'étais en face. Là quand on est venu avec mon fils et puis j'ai fait les 4 poissons, on était sur la gauche là. Et là on est un peu plus sur la droite. Parce qu'en fait, bon moi je connais bien le secteur parce que ça fait très longtemps que j'ai balancé mes cannes là-dedans. D'ailleurs avec le matériel à carpe, je crois que c'est les premiers endroits où j'ai commencé à pêcher la carpe de nuit. Bon, là on n'a plus le droit de pêcher de nuit, à part pendant les périodes estivales, printemps-été, je crois. Puis je crois que là, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus le droit de pêcher de nuit. Et puis il faut réserver à la fédération des Deux-Sèvres, il faut les appeler et réserver les postes. En fait, il n'y a que 4 postes sur ce secteur. Sur la rive qui est complètement à ma droite. Donc voilà à peu près la petite histoire de cette ancienne sablière. Donc je sais qu'il y a un mur qui traverse. Parce qu'en fait quand ils retiraient le sable là-dedans, ils ont dû faire un espèce de mur pour éviter que l'eau rentre trop vite, pour garder l'eau d'un côté et puis pouvoir retirer du sable d'un autre côté. Et au bout d'un moment, ça s'est complètement rempli en eau et ils ont tout arrêté et c'est resté comme ça. Donc là, il y a un mur qui part en biais, il passe devant nous, il part en biais direction la digue en face, qui part d'une passerelle qui est complètement à gauche. Et le mur part de cette passerelle, bon, il doit être un peu détruit maintenant. Mais ça part de cette passerelle et ça rejoint à peu près le milieu de l'étang là-bas et après il y a une espèce de truc qui part tout droit là-bas et puis un autre petit raccoin qui part dans l'autre sens. Donc voilà, ils n'ont pas pu retenir l'eau et c'est monté en eau là-dedans et depuis c'est toujours resté en eau. Alors je parle de ça il y a des centaines d'années, hein, bien sûr. Voilà. Donc nous on est positionné là, décalement, on s'est légèrement pêché en biais. Et en fait on essaye de pêcher un peu devant le mur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de passages de poissons. J'ai fait pas mal de cartons ici, pas à ce poste-ci, mais sur le poste où on a le droit de pêcher de nuit maintenant. Et voilà, on va essayer de prendre un poisson avant ce soir, avant la tombée de la nuit. Et bon, j'ai amorcé pendant 2 jours. J'ai amorcé hier soir. On est revenu ce matin vers 9h avec mon fils amorcé. Et on est venu jeter les cannes cet après-midi pour faire le coup du soir ce soir. Voilà, je fais toujours que des petits ALT. Moi, je fais jamais de gros ALT à long terme. Parce que vu que je pêche beaucoup le public, souvent de fois on amorce et la place est prise par quelqu'un d'autre, soit un pêcheur au carnassier, soit un pêcheur au cou, ou soit par un autre pêcheur de pêche à la carpe. Bon, certes, ils ne sont pas censés savoir que j'ai amorcé là, mais voilà,
C'est l'inconvénient. Donc j'aime bien venir le soir, il n'y a personne. Je reviens le matin, je vois qu'il n'y a personne. Et hop, je viens début d'après-midi. Et des fois j'essaye de revenir le lendemain matin pour faire 2 pêches rapides, 2 pêches de journée. Ça dépend. Bon, je vous embête pas plus longtemps parce que je suis en train de raconter ma vie. Bon, j'espère qu'on va on va réussir à avoir un départ et ferrer un joli poisson, parce que je sais qu'il y a du gros poisson ici. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis une bouillette à la décollée, comme j'ai pas l'habitude de pêcher à la décollée. Mais en fait, j'ai fait un petit montage équilibré, parce que je sais qu'il y a du silure ici. Donc on aimerait bien prendre un silure, surtout qu'il y a la place de le fatiguer. Et ben voilà quoi, je sais que le silure ramasse pas la bouillette au fond, c'est très rare quand moi déjà je pêche où il y a du silure, j'en prends jamais avec mes bouillettes parce que je pêche toujours à la bouillette dense. Et j'ai remarqué que ceux qui prenaient du silure dans des endroits comme ça, c'est souvent parce qu'ils pêchaient aux îles ou ils pêchaient avec les bouillettes décollées ou voilà, pas la bouillette posée au fond. Donc je pense que ça joue aussi. Donc j'ai mis une canne avec un stick et une bouillette légèrement décollée au cas où il y a un silure. Ça ferait super plaisir à mon fils. De toute façon, si cette canne part là, c'est mon fils qui va le ferrer, parce que lui, il veut absolument prendre un silure. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour un briefing ou peut-être avec un poisson, on ne sait pas. Et on va essayer de filmer un départ en direct comme d'hab. Allez, à tout à l'heure. T'as vu la masse? C'est une bonne. C'est une bonne. Sacré beau poisson là-dedans, on voit. Ouais. Putain, elle est toute seule au bord. Elle se laisse plus faire. Hein. Non. Tu peux te laisser. Imaginez. Voilà.
Bon ben les amis, on arrive en coup du soir. Donc je vais me dépêcher à vous faire voir ce poisson et remettre la canne. On a eu une tape tout à l'heure sur la canne de droite et là la canne de gauche départ en fusée comme vous avez vu là. Et magnifique coco. Je pense que là, je pense qu'il y a encore du plus de 10 là. Non? Qu'est-ce que t'en penses Wilfried? Ouais, je pense. On voit plus derrière là? Si. Si. Voilà. Superbe coco, ben là un peu abîmé de ce côté, là ça se voit que elle a déjà été prise celle-là. Elle a un défaut à la bouche et en plus de ça elle a la bouche un peu arrachée. Donc je pense que c'est pas la première fois qu'elle est prise. Là ça fait super plaisir. Bouillette mélange d'épices carnées, hein. Toujours en test. Bon, pour l'instant c'est une recette que je vais modifier encore un peu, donc je vais changer les huiles dedans et puis donc je fais des tests. Voilà, ça c'est les bouillettes du reste de l'enduro avec Michael. Je comprends pas qu'on n'ait pas déroulé avec ça, mais bon. Le poisson n'était pas là, puis apparemment il fallait pêcher plus loin et on pouvait pas pêcher la bonne distance. Donc je vais la remettre à l'eau. On va prendre une photo. Tu prends une photo, Wilfried? Vas-y, prends ton appareil. Yes. Bon les amis, quand on a relâché le poisson, on s'est aperçu de ça. Des canettes. Là-bas, il y a une bouteille cachée dans le buisson. Donc, je vais ramasser, aller les mettre à la poubelle, comme d'hab. Ramasser la merde derrière les autres. Allez. À tal pour un poisson, j'espère. Vas-y, vas-y. Allez, entre les deux. Allez, descends. Allez, juste allez en dessous. Là. Faudrait que tu la passes entre les deux. Là. Mais pour l'instant, ramène-la entre les deux. Là. Ça fait la part de l'autre canne. Ah, ça fait plaisir, là, le fiston va faire son poisson aussi. Bon les amis, petite déception, elle a arraché l'hameçon. Et merde. Allez, on va remonter ça et relancer la canne parce que le poisson est peut-être sur le coup. Faut pas quand ça vient tout seul.
ça vient plus. Oh l'arnaque. Je crois qu'il y a du lourd. Là? Ouais. C'est quoi? C'est tout petit. C'est pour ça que le poisson là-bas il a sauté. Peut-être pas. Putain, je crois que j'ai vu la masse. C'est quoi ce truc? Oh, je crois que c'est une grosse miroir. Dans les vins. Non, je rigole. Hein? Si, ça a l'air gros, non? J'ai pas bien vu le poisson encore. Putain, ça colle le fond. Ah ouais, quand même. Oh la vache. Oh putain. Bon les amis, après la casse de mon fils, là, comme vous avez vu, le départ sur la même canne. Je pense que celle-là, elle est près du mur que les autres. Et pygmée merde. Elle est magnifique, elle a des couleurs. Une grosse miroir bien orange. À mon avis, ma mérite le pesant. Là on ne voit plus. Ah la vache. C'est bon? Bon, je vais laisser mon fils la soulever. Ah, c'est une masse. Hein. Ouais. Je l'ai mal prise. Pas facile à soulever. Hein. Elle est magnifique. Ouais. Les couleurs. Allez, par contre je vais la peser celle-là. Parce que ça fait bien plus de 10 kilos ça. Allez, on va repeser ça. C'est parti. Bon, 77 hein, à peu près. Magnifique. Bordel. Vas-y, allez au bout. Ouais, c'est plus à revenir.
J'aime pas ça, putain, bloc, tu pas. Putain. Mais non, mais Mais non, mais il y a quelque chose au bout là. non, il n'y a rien là. Bah, je peux t'assurer qu'il y a un truc bizarre au bout là. C'est le plomb. Il se barre en couple dans tous les sens. Il faut toujours comme ça. Tu vois? Le jour j'ai une touche comme ça, là, ils s'en étaient mis. Bon les amis, on est retour à la maison pour finir la vidéo dans le clair parce que il faisait gros noir. Donc je vais en profiter pour vous faire voir les petits chatons tout de suite. Alors il y en a deux qui se promènent là. Dis bonjour. Et l'autre il est derrière. Ouais, il est là. Bon voilà, les quatre sont là, impeccables. Il y en a deux qui vont bientôt partir cette semaine. Il y a le gros qui est là. Salut toi, rentre en plan. Speedoo. Ah, il veut voir la caméra. Salut. Voilà. Voilà, et les chatons vont super bien. À part qu'il y en a un qui a failli mourir. Je l'ai parti d'urgence chez le vétérinaire parce que, en fait, je les avais vermifugés parce que bon, ça n'avait pas été fait. Hein, les mecs, ils les a balancés derrière ma voiture. Et il y en a un qui a dû recracher le cachet et on l'a pas vu. Et en fait, il a eu tous les intestins bouffés par les vers et tout. Donc, il a fini son traitement, il va bien et impeccable. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche. Donc voilà, résultat de la partie de pêche, 3 départs, 2 jolis poissons. Et bon, c'est la casque que mon fils a eue, c'était un très beau poisson. On a réussi à la ramener au bord, c'était lourd, il a mis un coup de tête, elle a voulu repartir et elle a tout arraché. Elle est repartie d'une violence. Donc c'est pas grave, hein, on s'est fait avoir, tant pis. Peut-être un petit défaut aussi sur le cheveu. Donc hameçon arraché. Donc voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Ciao, bye bye les amis. À la prochaine.